Prière pour les défunts. 2 points. Fondement biblique. 2 Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46. C'est l'unique texte de l'Ancien Testament où il est écrit noir sur blanc qu'il faut prier pour les morts. Il existe bien d'autres références du Nouveau Testament qui disent implicitement qu'il faut prier pour les morts. 1 Corinthiens 3, 12 à 15 ou Matthieu 12, 32 par exemple. Mais seul le texte de 2 Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46, est très explicite sur la prière en faveur des morts. La première question qu'on pose est pourquoi donc les protestants n'admettent-ils pas la prière pour les morts? Les protestants interdisent la prière pour les morts parce qu'ils n'ont pas le livre de Maccabées dans leur Bible. Ils ont extirpé ce passage ainsi que d'autres livres appelés deutérocanoniques de leur Ancien Testament. Pour eux, ces livres ont été écrits en grec et bien trop tardivement, juste avant la naissance de Jésus. Donc, ils ne font pas partie de la parole de Dieu. On ne doit pas en tenir compte. Donc, ces livres ne figurent pas dans la Bible des Juifs aussi. Cependant, les Juifs les considèrent comme livres importants qui relatent un pan de leur histoire propre. Ainsi, leurs rabbins et théologiens s'en inspirent abondamment. La preuve, les Juifs prient pour les morts. Les musulmans aussi prient pour les morts. Seuls les protestants refusent catégoriquement de prier pour les morts. Chrétiens catholiques, ne cherchez donc pas à convaincre un évangélique, un baptiste, un pentecôtiste de la nécessité de prier pour les morts. Ça sera peine perdue. Dialogue de sourds. Concentrez-vous exclusivement sur ce que vous conseille votre Bible, votre Église, et sur ce que vous vivez discrètement comme expérience avec les morts, dans vos songes, dans vos visions, dans vos rêves. Saint Paul lui-même a fait cette expérience, l'expérience de la visite des morts, et surtout d'un mort, un mort vivant. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, lui est apparu sur la route de Damas. Et c'est là que tout bascula dans sa vie. Et Saint Paul dira aux Corinthiens, dans sa première lettre au chapitre 15, « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. » Tout a également basculé pour saint Augustin. Aussi fut-il le concepteur de la théologie du purgatoire et de la prière pour les défunts. En fait, au départ, saint Augustin, théologien, refusait la résurrection du Christ et tout ce qui s'y rapportait. Il était dans d'autres sectes qui ne croyaient pas en la résurrection du Christ. Il n'était pas chrétien. Et même converti plus tard, il se méfiait des apparitions des morts. Il avait des doutes sur la nécessité, l'efficacité de la prière pour les morts, en faveur des morts. Mais quand il a commencé à recevoir lui-même la visite des morts en songe, en vision, en rêve, il s'est vu obligé de comprendre lui-même, puis d'expliquer au peuple chrétien les fondements bibliques de la prière pour les morts.
Saint Augustin a été le premier théologien à chercher à trouver dans la Bible et surtout dans le deuxième livre de Maccabée au chapitre 12 le fondement de la prière, de l'importance de la prière pour les morts. Bref, nous allons suivre la réflexion demain. Pour l'heure, ce qui est important, n'oublions pas une pieuse visite au cimetière ou sur une tombe à proximité. N'oublions pas de prendre avec nous de l'eau bénite, le chapelet, les bougies, si possible. Les fleurs, oui, mais les fleurs ne sont pas plus nécessaires que l'eau bénite et la prière, surtout qu'on fera spontanément là-bas. Enfin, le tout, c'est d'y aller avec bon cœur, avec son cœur. Le tout, c'est d'aller au cimetière aujourd'hui avec son cœur. Aujourd'hui ou un autre jour de ce mois de novembre, selon sa possibilité, il faut aller au cimetière où reposent les restes de nos parents qui ressusciteront au dernier jour, avec leur corps et leur âme réunis. Je souhaite à tous en ce jour un fructueux engagement dans la prière pour les défunts. Que le Sacré-Cœur de Jésus, lui le premier-né d'entre les morts, lui le premier défunt ressuscité, que ce Sacré-Cœur ait pitié des fidèles défunts et des âmes du purgatoire. Repos éternel à nos défunts, requiesce aeterna à nos défunts. Dieu bénisse votre journée. Père Zrabi.